Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est le genre de vidéo que vous aimez bien car c'est les vidéos où je teste vos recettes de slime sans colle et là j'en ai trouvé 3 dans les commentaires que je vais tester aujourd'hui et j'espère vraiment qu'il y en a au moins une qui fonctionne, donc c'est parti. Pour la première recette, je vais avoir besoin de gel pour les cheveux, de liquide vaisselle et de sel. Donc moi, c'est du sel que j'ai mis directement dans un petit récipient exprès pour les vidéos. Alors, je dois mettre un petit peu de liquide vaisselle, un petit peu de gel. Ensuite, je dois mélanger les deux, ajouter quelques pincées de sel jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et ensuite, je dois laisser 1 heure au réfrigérateur dans un récipient bien fermé. Donc je vais commencer par mettre du gel, donc je n'ai pas de dose précise, c'est juste écrit un petit peu de chaque. Donc le gel en lui-même est déjà très épais. Ok, le focus a eu du mal à se faire. Ensuite je dois ajouter le liquide vaisselle. Donc je vais essayer de mettre à peu près les mêmes doses pour les deux. Je pense que là on est pas mal. Je mélange déjà ces deux ingrédients là. Donc j'ai fait ça directement dans un récipient que je pourrais fermer juste après. Pour le coup, c'est devenu tout liquide. Et une fois que c'est fait, j'ajoute mes pincées de sel et je mélange au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis une pincée, je mélange. C'est censé s'épaissir, écoutez, moi c'est comme de l'eau, donc... Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on voit que ça s'épaississe, en espérant que ça s'épaississe. Et écoutez, ça commence à faire un petit moment quand même que je mélange et que j'ajoute du sel. Ça reste très liquide. Je ne pense pas que ça va s'épaissir. On va pas abandonner, on va quand même mettre ça 1 heure au réfrigérateur et on verra d'ici 1 heure ce que ça donne. Donc pendant ce temps, on va tester les deux autres recettes. Donc pour la prochaine recette, j'ai besoin de dentifrice. Donc moi j'ai pris du dentifrice pour enfants, comme c'est écrit sur la recette. Un tout petit peu d'eau et d'un récipient qui passe au micro-ondes. Donc je dois commencer par mettre mon dentifrice dans mon récipient. Je vais le vider, il n'en reste pas énormément. Une fois que c'est fait, j'y ajoute un tout petit peu d'eau. Et je mélange, donc comme précédemment, il faut mélanger les deux premiers ingrédients. De toute façon, c'est les deux seuls. Donc il faut bien mélanger jusqu'à ce que l'eau et le dentifrice soient bien, que ce soit bien homogène en fait, tout simplement. C'est un dentifrice qui sent le bubble gum. Il sent super bon. Ok. Et une fois que vous avez obtenu ce genre de pâte, vous passez ça au micro-ondes pendant 10 à 15 secondes. Donc il faut bien surveiller. Et au fur et à mesure, il faut le sortir et mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Donc là, je viens de le sortir après 10 secondes. Ce n'est pas chaud du tout. Et c'est devenu tout plus liquide en fait. Donc c'est parti, je vais remettre ça 10 secondes à peu près. Moi je mets 10 par 10 pour être sûr, je surveille bien. Et surtout faites très attention si vous essayez cette recette de ne pas vous brûler forcément. Me revoilà encore après 10 bonnes secondes et regardez, la texture a commencé à changer. En fait, ça s'est réépaissi un petit peu et ça m'a fait comme une espèce de mousse. En fait, ça commençait à monter. Donc surtout, faites très attention que ça ne fasse pas la même chose ou que ça ne monte pas trop haut. Donc là, écoutez, je vais le remettre.
tout simplement 10 secondes parce que c'est encore beaucoup trop liquide. Pour l'instant, on n'a pas obtenu de pâte épaisse. Allez, après 3 fois au micro-ondes pendant 10 secondes, c'est encore beaucoup trop liquide et là, ça a vraiment commencé à bien mousser pendant que c'était au micro-ondes. Par contre, j'ai l'impression que la pâte est devenue plus petite. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Je sais pas comment vous expliquer. En tous les cas, c'est bien descendu. Allez, je vais mettre ça au micro-ondes plusieurs fois et dès que j'obtiens quelque chose qui ressemble à une pâte, je reviens vers vous. Donc voilà ce que j'obtiens après l'avoir mis encore 3 fois 10 secondes. Donc là, on obtient quelque chose de très mousseux mais qui n'est plus du tout liquide. J'ai décidé de le laisser refroidir pendant 5 petites minutes pour pouvoir y toucher parce que là, si j'y touche, je vais me brûler, là, c'est sûr. Et on verra si ça nous forme quelque chose qui ressemble à du slime. Donc pendant que ça pose, pendant 5 minutes que ça refroidisse, on va tester la dernière recette car il faut aussi qu'elle pose au réfrigérateur pendant 15 minutes. Et c'est la recette que j'avais testée la dernière fois avec le liquide vaisselle et le sel. Alors j'ai eu des commentaires qui me disaient que je n'avais pas mis assez de sel. Donc écoutez, on va la retester en mettant plus de sel. Donc c'est parti. Donc encore une fois, je fais ça directement dans un récipient car ça va au réfrigérateur. Je viens mettre mon liquide vaisselle. Et ensuite, je vais ajouter du sel petit à petit, en mettant plus que la dernière fois et en essayant d'avoir une pâte en fait, quelque chose d'assez épais. La dernière fois, j'avais obtenu quelque chose d'épais, mais il aurait fallu que je mette plus de sel pour que ce soit encore plus épais. Donc là, on va essayer de ne pas faire l'erreur une deuxième fois. Donc je prends un petit bâtonnet et c'est parti, j'ajoute mon sel petit à petit et je mélange. Donc là, normalement, dès la première pincée de sel, ça s'épaissit. Donc voilà, la dernière fois, j'avais obtenu quelque chose comme ça. J'avais mis qu'une pincée de sel. Là, j'en mets une deuxième. Ok, oui, c'est vrai que ça s'épaissit un peu plus, du coup. Il ne faut pas mélanger trop vite. Allez, j'en remets une toute petite pincée. Donc là, pour le coup, j'ai mis beaucoup plus de sel que la dernière fois. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus épais. Je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est très épais quand même. Hein. Normalement, ça doit nous donner quelque chose qui ressemble à du baril slime. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Ça ressemble un petit peu à une gelée. Je vais laisser ça poser un quart d'heure au réfrigérateur. Et c'est parti pour les résultats. Et le premier que nous allons vérifier, c'est la recette avec le dentifrice et l'eau. Donc celle-ci, il a bien refroidi le dentifrice. Donc là, je pense que je vais pouvoir essayer de prendre ça en main et de le malaxer pour voir si on obtient quelque chose qui ressemble à du slime. Ça a l'air très collant quand même. Hein. Alors, on a l'air d'obtenir un début de pâte qui peut ressembler un petit peu à du slime, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop collant encore. J'hésite à remettre ça 5 à 10 secondes au micro-ondes pour que ça sèche un peu plus, car là j'ai l'impression que c'est beaucoup trop humide et du coup ça colle énormément et c'est dommage parce que je pense qu'on est vraiment pas loin. Écoutez, c'est soit elle n'est pas validée, soit on essaye encore une dernière fois, donc vaut mieux essayer une dernière fois, on ne sait jamais. Allez, je vais mettre ça au micro-ondes et je vais me laver les mains aussi. Me revoilà après l'avoir remis au micro-ondes pendant 5 à 10 bonnes secondes. Je l'ai laissé aussi refroidir forcément encore 5 minutes. Et là, je vais essayer de venir le travailler. Bon, là, il est encore un petit peu chaud quand même. Donc, je vais faire attention. Ça va, c'est pas non plus... Donc déjà, il colle beaucoup moins. Et on obtient bien une pâte. Ah, il recolle un petit peu quand même par endroits. Ok, ça n'a pas l'air de s'étirer énormément.
Est-ce que ça a besoin d'être malaxé un petit peu? Je ne sais pas, j'ai l'impression que plus je vais malaxer et plus ça va coller. Ça recolle un petit peu au doigt quand même. Beaucoup moins que tout à l'heure, mais ça colle. Ouais, ça s'étire, mais pas énormément, quoi. Je peux pas la valider à 100% parce que ça y ressemble, hein. Ça nous donne une pâte qui ressemble à un slime, mais vous savez, le genre de slime qui est un petit peu sec, en fait. Du coup, ça ne s'étire pas beaucoup. Écoutez, je vais la valider à 70%, on va dire, ce qui est déjà pas mal. Ouais, ça s'étire pas assez pour dire que c'est un vrai slime. Mais bon, c'est une belle alternative et bon, ce qui est dommage, c'est que ça colle au doigt. Peut-être qu'il aurait fallu encore remettre ça au micro-ondes un peu et tout. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà réussi cette recette. Écoutez, moi c'était la première fois que je l'ai testée. Je l'avais déjà testé qu'avec du dentifrice et sans l'eau et sans eau. En fait, le problème c'est que ça avait complètement séché, ça avait même un petit peu brûlé. Là au moins avec l'eau, écoutez, ça a l'air de se former déjà un petit peu mieux. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer. Dites-moi en commentaire ce que je pourrais faire une prochaine fois. Donc c'est parti, maintenant on va vérifier celle avec le liquide vaisselle et le sel. Donc à la poser pendant un quart d'heure. Ça a l'air d'être assez épais quand même. Ah, ça a l'air de bien coller au doigt aussi. Je vais quand même essayer de prendre ça dans mes mains. Écoutez, ça s'étire, hein, mais ça colle énormément. Pour celle-ci, je ne vais pas pouvoir valider. Même si ça s'étire, ça n'est pas... Ah, je sais pas comment vous dire, mais pour moi, ça n'est pas du slime. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous l'auriez validé. Mais ça colle beaucoup trop quand même. Après, la texture, c'est quand même pas mal. Pareil, il y a peut-être quelque chose à faire pour l'améliorer. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée et peut-être qu'on retestera toutes ces recettes qui ont presque fonctionné avec quelque chose en plus ou peut-être quelque chose en moins. Je ne sais pas, peut-être que celle-ci, il aurait peut-être pas fallu la mettre au réfrigérateur, peut-être qu'il aurait fallu la laisser à l'air libre. Faut voir. Allez, on va voir pour la dernière recette. Pour la dernière recette à vérifier, on va pas s'attarder trop longtemps dessus. J'ai déjà vu qu'elle n'était pas réussi du tout en la sortant du réfrigérateur. Voilà, c'est tout liquide. Alors là, ça n'a pas du tout fonctionné. Écoutez, je pense qu'on est quand même plutôt pas mal. On avait celle avec le dentifrice qui maintenant a bien refroidi. Elle ne colle plus du tout au doigt. Écoutez, je suis assez étonnée. D'accord. En fait, il fallait la laisser poser plus longtemps. Et on obtient quelque chose de plutôt sympa. Je l'avais validé qu'à 70%. Écoutez, là, je vais la valider au moins à 90%. La pâte est plutôt pas mal. Ça ressemble un petit peu au toucher à un butter slime. C'est plutôt bien. Ok, eh bien écoutez, on aura eu une recette qui fonctionne plutôt très bien même. Pour une recette sans colle et sans borax, c'est plutôt pas mal. Donc donnez-moi des idées pour celle-ci, car franchement, comme ça à l'œil nu, on dirait vraiment un slime. Mais malheureusement, celle-ci par contre colle énormément, on ne peut pas s'amuser avec. Et bah, c'est dommage, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être la laisser reposer à l'air libre. Moi je pense que je vais la laisser toute la nuit comme ça à l'air libre. Et je verrai dans une prochaine vidéo, je vous la remontrerai si ça a fonctionné. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!